vraiment exprimer des choses absolument incroyables, de leur passé, d'avoir été abusés, d'avoir été... puis de pouvoir l'exprimer sans raconter l'histoire, sans rentrer dans les détails, mais de pouvoir le jouer. Hein? Et d'avoir ce cercle qui te protège et qui te tient dans cet espace-là. Et ça, c'était très, très puissant. Nous ont touché cette question qui, après Macbeth, dans notre travail, est une question permanente pour la psychiatrie, né, pour le travail de santé mentale, qui c'est l'abus féminin, né, comme les femmes sont abusées permanentement, systématiquement, né, par 5000 années à moins né, d'histoire documentée. Nous savons que les femmes sont sous un régime de contrôle, de domination. Et cette œuvre a aidé nous beaucoup à voir ça, né? À entrer en contact avec ça. Et ça, c'est une immense question de santé mentale publique. Né? Oui. Puis aussi, je me souviens aussi de ton article sur les maladies, plusieurs maladies, c'est pas seulement la santé mentale, mais aussi des problèmes auto-immunes et des maladies physiques, tout ça, tu sais, qui sont, tu sais, qu'on peut se poser la question, on peut se demander est-ce que ce sont l'expression d'une sorte de refoulement de trauma passé? Moi, j'ai jamais été dans ma vie personnellement abusée, ok? Pas ce que je me souviens en tout cas. Mais je pense que parfois, c'est comme si je portais une mémoire de ça qui vient de générations passées avant moi. Et je pense que tant que ça, c'est pas su ou exposé, dit, exprimé. Okay? Ça se transmet d'une génération à l'autre. Hein? Puis ça se transmet aussi entre femmes. Ce qui arrive, c'est on se protège, mais aussi on se met en compétition les unes des autres. On ne sait pas comment se relier, parce qu'on a honte. Hein? Les femmes ont honte. Tant que tu portes quelque chose qui est secret ou ou que tu ne comprends pas, ben, tu ne fais pas confiance. Et puis, tu as peur aussi. Tu as peur qu'on le voit, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va voir. C'est une question de trauma transgénérationnel, né? Que c'est une question extrêmement importante dans notre monde. Parce que notre corps porte né, cette trauma de passé et n'est pas opportunité de parler, né? Jamais. Né? Nous sommes toujours à porter cette histoire qui sont enterrées, né? Enterrées dans l'histoire de la famille, dans l'histoire de la communauté, de la civilisation que nous sommes nés. Et vraiment est très oppressive. Né? Dans les fonds, est très oppressive. Puis, je pense aussi, je me souviens, là, tu me fais penser, il y a une étape aussi dans le jeu, dans la rencontre avec Hécate, que j'ai senti qu'il y avait un genre de réconciliation entre la mère et la fille dans nos psychés. Hein? Parce que quand les choses sont transmises et on n'en parle pas, il y a comme... Dans un monde patriarcal, la mère a une fille, puis au fond, elle lui dit, bon, ben, pardonne-moi de ne pas t'avoir fait un homme. Hein? Et la fille, elle dit à sa mère, ben moi, je ne veux pas être comme toi. Okay? Alors, c'est ça, le rapport mère-fille. Et ça te coupe de ta lignée. Hein? Ça te coupe de ce féminin-là qui est transmis d'une génération à l'autre. Tu es pogné avec les traumas de ça qui te coupent de ta lignée. Fait que ça, j'ai compris ça en jouant Hécate. Hécate et ses sorcières, il y a comme aussi une relation entre femmes. Hécate, c'est la mère des mères, hein? C'est la mère. Et pour moi, jouer Hécate, c'était aussi me réconcilier avec la mère en moi. C'était la fille en moi qui reprenait contact avec la mère en moi. Et la mère aussi, ma mère à moi, et toutes les générations avant. Il y avait, tout à coup, je me suis sentie vraiment connectée avec ma lignée de femmes. Et je me suis sentie aimante, et j'aimais mes filles, j'aimais mes sorcières. Okay? C'était mes filles. Et là, je me souviens, il y a eu des moments où on a joué, où je sentais vraiment que j'honorais ce qui allait. Je me souviens une fois avec une des actrices, je sentais qu'il fallait qu'elle dise. Hein? Et je savais comment l'aider à faire ça dans le jeu, hein? Dans le rituel. Et je sentais qu'Hécate devenait la mère de cette sorcière-là. Et qu'on
on s'entraidait aussi. Cette question est extrêmement importante parce que je pense que c'est un mécanisme psychologique général, né? Donc les traumas, même les traumas transgénérationnels que nous ne vécons pas personnellement, mais que nous sommes hérités, né? Cette trauma, dans le fond, il bloque. Né? Bloque ton relation avec toi-même et avec les autres. Et avec les autres et avec les ancêtres. Oui, avec les ancêtres. Né? E tu découvrir ça dans l'enjeu, dans la relation avec les autres actrices, dans la relation avec les rituels, avec les contenus. Et ça a changé ton relation. Je me souviens d'une chose que tu me racontais dans ce moment, ou peu après, que tu parlais avec ton mère, né? E aí tu parlais, ela demandait, qu'est-ce que tu es à lire? Elle demandait, non, tu parlais, non, je suis allé 7 livres sur la déesse, sur la grande déesse que nous toujours on fait la religion. Aí ton mère parlait, déesse? Non, je lis la Bible, né? Je lis seulement la Bible. Aí tu parlais, non, maman, nous avons aussi une histoire plus ancienne que la Bible. Et ça a été la première fois que ta mère écoutait ça. Puis elle trouvait ça incroyable. Elle dit, c'est-tu vrai? J'ai dit, oui, bien longtemps avant le christianisme, il y avait la religion de la déesse. OK? Puis, tu sais, pendant des siècles et des siècles. Elle dit, c'est-tu vrai? Puis quand on parlait, dans ce temps-là, les femmes avaient beaucoup de reconnaissance. Elles étaient honorées pour leur pouvoir de reproduction, ils étaient aussi leur compréhension de la nature. Et, la nutrition, la médecine. Mais les femmes étaient extrêmement proéminentes, né, dans la vie sociale. Dans ma famille, à moi, ma grand-mère, la mère de ma mère, c'était une sage-femme qui accouchait les gens dans sa communauté, mais qui n'en parlait pas, hein? Parce que tu n'avais pas vraiment, c'était pas bien vu, hein, parce que c'était les médecins qu'il fallait qu'ils accouchent. Hein, fait que, tu sais, c'était tout, c'est des choses qui ont été transmises, mais jamais validées, jamais valorisées, jamais reconnues, toujours en cachette un peu. Hein, toujours. Oui, en cachette. Puis minimisées. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pris conscience, qu'il y a beaucoup de choses que moi et d'autres femmes que je connais, qu'on fait bien et qu'on fait naturellement, et puis qu'on n'honore même pas, tu sais, qu'on ne reconnaît pas. J'ai une amie qui est une belle artiste, hein, une grande, tu sais, puis qui aussi, tu sais, comme je pense même des fois, tu sais, quand on apporte de la nourriture, hein, on aime ça faire ça, quand on place les vêtements aussi, quand on prend soin des vêtements et des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, tu sais, puis je pense qu'on pense à ça plus facilement, mais c'est, puis je trouve ça féminin, tu sais, je trouve que c'est des choses qui ritualité féminine. C'est des rituels féminins, mais on les honore jamais, on les reconnaît pas comme quelque chose de très important. Comme quand on fait ça entre nous, quand on prépare la scène pour le jeu, hein, ça fait partie du rituel, c'est très important. Alors, dans nos rituels, j'apprends à honorer ces choses-là qui demandent un talent, une sensibilité face aux choses, face à... une sensualité spatiale, né? Face aux objets aussi. Ça, c'est très fort. Et je pense qu'ici, dans l'Amérique du Nord, dans la culture d'Amérique du Nord, cette sensualité avec l'espace, avec les corps, avec les autres, c'est une sensualité sensiblement différente du Brésil ou du Mexique, né, où nous sommes travaillés. Parce que dans ce pays, nous sentions un sentiment de tribu et un sentiment de liaison avec la nature, un sentiment de liaison avec le féminin qui est considérablement plus fort. Ici, comme la différenciation individualiste est maior, la relation avec la nature est plus distante et la relation avec la tribu est plus distante, nous sommes à restaurer une vision, né, même de ritualité qui est féminin, é cette idée d'une tribu, né, d'un cercle, d'un cercle, né, d'un utérus, né, d'un espace um espaço sacré, né, um espaço de regeneração, de nutrição espiritual.
E ça a été très fort dans ce processus de les sorcières, né? Parce que, comme tu as parlé, quando nous começons a travailler les sorcières, nous découvrons, n'est pas sorcières, sont les médecins femmes de tout temps, sont les sages-femmes, sont les herboristes, sont les gens qui prennent soin de la collectivité de toujours. Né? Donc, n'est pas chose nouvelle dans ça. Puis je me souviens aussi quand je jouais Hécate, parce qu'on construit aussi nos personnages avec des costumes, hein, puis des perruques. Puis à un moment donné, j'ai eu ce goût qu'elle ait une grosse perruque, hein, une grosse perruque noire, beaucoup de cheveux. Hein. Puis il y avait dans sa perruque un oiseau et des œufs, 3 œufs. Hein, c'était comme un nid, hein, qu'elle avait dans la tête, avec des branches d'arbres qui sortaient, hein, comme des cornes. Hein, oui. Et puis, je l'ai fait ça spontanément, hein, parce que c'était comme une construction, un objet d'art. Puis là, je le portais, puis à un moment donné, je comprenais pourquoi que j'avais fait ça comme ça. Puis je sentais que plus je m'enracinais dans une culture, dans mon héritage, plus j'avais envie, d'une création qui sort du haut, hein, qui est transcendante. Puis ça, je pense que ça fait partie de ma culture aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on reconnecte avec le féminin dans nos racines, on a envie de s'individuer de ça, dans une conscience qui est féminine, qui crée par le haut, hein? Qui crée vers le haut, qui est transcendante, mais qui crée, hein? Qui donne naissance. Hein? Et je pensais aux femmes aussi de ma culture et de ma génération.